Très chers amis auditeurs et auditrices, nous allons lire ce Shabbat la paracha de Pekoudé et avec cette lecture, nous ferons le Siyum du Sefer Shemot. Bon, on n'est pas la veille de Pessah et ce Siyum ne nous dispensera pas, pour les premiers-nés, de jeûner. Est-ce que cette année on jeûne le jeûne des premiers-nés avant Pessah ou pas, et quand? Alors évidemment pas pendant Shabbat, car ce jeûne tient plus de la coutume que de la loi stricte. C'est une coutume que les premiers-nés jeûnent la veille de Pessah. Donc évidemment pas pendant Shabbat. Mais alors quand? Alors certains pensent vendredi, et la majorité, c'est comme ça la coutume, c'est de jeûner le jeudi. Dans le Shulchan Aruch, deux avis sont rapportés. Certains pensent qu'on jeûne le jeudi, et certains pensent qu'on ne jeûne pas cette année. Et la halakha, selon les principes de halakha, c'est que on n'a pas d'obligation de jeûner. Les premiers-nés, je parle, n'ont pas l'obligation de jeûner cette année. Malgré tout, il faut tenir compte de la coutume la plus générale, c'est malgré tout de jeûner le jeudi. Et bien sûr, il ne faut pas hésiter à organiser des siyumim, c'est-à-dire se renforcer dans l'étude de la Torah, organiser des siyumim, et que tous les premiers-nés puissent y participer. Comme ça, selon tous les avis, ils seront dispensés de jeûner. Participer à un siyum, c'est être présent, c'est écouter et comprendre ce que celui qui a étudié la Masechet et l'a terminé va nous dire sur cette Masechet. C'est de préférence manger quelque chose sur place pour participer au repas du siyum. Et comme ça, on est dispensé de jeûner. Alors, pour reprendre la paracha de Pekoudé, on parle ici donc de la construction du Mishkan. La phase pratique. Au parachat Trouma et Tetzavé, Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe qu'il dise au Béni Israël ce qu'il doit faire. Et là, dans la paracha Vayakel et Pekoudé, Moshe a transmis au Béni Israël l'ordre divin, et les Béni Israël se sont tous mobilisés pour la construction du Mishkan. Et donc le Mishkan est construit. Quand est-ce que le Mishkan a été construit? Les Rachamim nous disent que en Kislev déjà, le mois de Kislev, les Béni Israël avaient déjà terminé toute la construction du Mishkan. Mais le montage, que tous les éléments soient montés les uns avec les autres pour former le Mishkan proprement dit, le montage a été repoussé jusqu'à Rosh Chodesh Nissan. Et alors la question se pose, pourquoi les Béni Israël se sont tellement dépêchés pour construire le Mishkan, alors que finalement il serait monté uniquement Rosh Chodesh Nissan. Alors évidemment, les Béni Israël ne savaient pas que le Mishkan serait monté, le montage du Mishkan serait repoussé jusqu'à Rosh Chodesh Nissan. Mais alors, autant le leur dire. Pourquoi ne leur avoir pas dit? Il fallait les avertir, c'est pas la peine de courir, c'est pas la peine de vous presser. Nous avons le temps, puisque la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est que le Mishkan soit monté uniquement Rosh Chodesh Nissan. Alors en vérité, il était très important que les Béni Israël construisent le Mishkan le plus vite possible. Maher, vite, rapidement. Pourquoi? Parce que la construction du Mishkan
vient réparer la faute du veau d'or. Les bénis Israël ont contribué, ont participé, ont fait des dons pour le veau d'or. Ils en ont fait 1000 fois plus et dans un temps record pour le Mishkan. Ils ont fait le veau d'or avec, de façon très rapide. Ainsi, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Saru maher minaderech asher tzivitim. Ils ont dévié très vite du chemin que je leur avais indiqué. Eh bien, pour réparer cette faute, les bénis Israël se sont mobilisés et ont construit extrêmement vite le Mishkan. Les dons ont été entièrement, tous les dons ont été faits en l'espace de 2 jours, et il y en avait tellement qu'il a fallu stopper les dons. Ça, c'est quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité, stopper les dons. Et ensuite, à partir de Sukkot jusqu'au 25 qui se lève, donc, c'est-à-dire du 15 Tishrei au 15 Rejvan et du 15 Rejvan au 15 qui se lève, vous avez déjà 2 mois, et jusqu'au 25 qui se lève, 2 mois et 10 jours. En 2 mois et 10 jours, le Mishkan a été construit dans tous ses détails. Et donc, ils ont fait un ouvrage extraordinaire, magnifique, très important, très majestueux, en un temps record. Et c'est ça qui va réparer la faute du veau d'or. Il y a j'ai entendu un Dvar Torah du Rav Baruch Rosenblum, Shlita, qui a rapporté au nom du livre Zevar Toda, comme quoi la semaine où on lit la paracha Vayakel et Pekoudé est une semaine où nos prières peuvent être acceptées avec plus de facilité. Et il donne l'explication suivante. Alors déjà, si cette paracha de la construction du Mishkan avec une telle rapidité, elle vient réparer la faute du veau d'or. Donc évidemment, lorsque la faute du veau d'or est réparée, alors nous sommes plus proches d'Akadosh Baruch Hu, et bien sûr, nos prières peuvent être agréées plus facilement que lorsqu'on est entaché par la faute du veau d'or, ça c'est une évidence. Mais il y a un autre point. C'est marqué dans Mishlé, au chapitre 28, verset 9. Messir ozno mishemo Torah, kam tfilato toeva. Celui qui dévie son oreille d'écouter la Torah, il ne veut pas écouter la Torah, ça ne l'intéresse pas. Alors même sa prière est rejetée. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi? Quel est le rapport? Quelqu'un, il ne veut pas étudier la Torah, ça ne l'intéresse pas. C'est pas il n'a pas le feeling, il n'est pas un intellectuel, il n'aime pas étudier. Ni la Torah, ni rien d'autre. Alors pourquoi on le punit et même sa prière n'est pas écoutée? Alors le Gaon de Vilna donne l'explication suivante. Ici on parle de quelqu'un lorsqu'il va à la synagogue pour écouter un cours. Je l'ai déjà entendu. Et il s'en va. Si jamais un ami lui dit « Viens, je vais te dire un Dvar Torah », et il commence à lui dire une parole, un commentaire, il dit « Mais ça, tu me l'as déjà dit l'année dernière. Allez, ça suffit, on ne va pas répéter la même chose. » Il le fait taire, il ne veut pas écouter plus. Donc, le Gaon de Vilna dit la chose suivante. Toi, tu ne veux pas écouter un Dvar Torah parce que tu l'as déjà écouté une fois. Et alors, peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui va être dit.
Un point, un détail, un point. Et même si c'est exactement la même chose, ce qui a été dit, c'est exactement la même chose, mais peut-être que dans les circonstances actuelles, qui sont différentes des circonstances dans lesquelles tu l'as écouté il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 10 ans, peut-être que maintenant, ce même Dvar Torah, tu vas le percevoir un peu différemment et ça pourrait te faire un déclic qu'il n'y avait pas les années précédentes. Alors pourquoi tu refuses de l'écouter? Et donc le Gon il dit, quelqu'un qui refuse d'écouter un Dvar Torah sous prétexte qu'il le connaît déjà et qu'il a déjà écouté plusieurs fois, alors ça sera la même chose pour la prière. Akadosh Baruch Hu veut lui dire, arrête, c'est la même prière tous les jours, 3 fois par jour, aucune différence d'une prière à l'autre. Ça y est, ça suffit. Donc, mida keneged mida, mesure pour mesure, celui qui refuse d'écouter un Dvar Torah sous prétexte qu'il l'a déjà entendu une fois, alors sa prière aussi ne sera pas écoutée ni agréée, puisqu'il l'a déjà faite 36 fois, 6 jours sur 7, 3 fois par jour. La paracha de Vayakel Pekoudé, elle a quelque chose de particulier, c'est que c'est une répétition pratiquement de la paracha de Trouma et Tetzavé. Tout a déjà été dit, et d'ailleurs vous pouvez constater qu'il n'y a pratiquement pas de commentaires sur cette paracha de Vayakel Pekoudé, parce que tous les commentaires ont déjà été écrits sur les parachas de Trouma et Tetzavé. Donc, nous, si malgré tout, malgré le fait que c'est une répétition de ce qui a déjà été dit, malgré tout, on s'efforce et on étudie la paracha et on l'écoute attentivement, alors mesure pour mesure, Akadosh Baruch Hu écoutera et agréera Bezrat Hashem toutes nos prières. Mais à la paracha que nous allons lire se rajoute une autre paracha. C'est la paracha de HaChodesh, la 4e des parachutes supplémentaires que nous lisons pendant le mois de Hadar. On a déjà lu au début du mois de Hadar la paracha de Shekalim. Juste avant Purim, on a lu la paracha de Zachor. Après Purim, nous avons lu la paracha de Para, la semaine dernière. Et cette semaine, nous lisons la paracha de HaChodesh, qui est, puisque ce Shabbat, c'est le dernier Shabbat du mois de Hadar, et dimanche, ce sera déjà Rosh Chodesh Nissan. Donc ce Shabbat, nous lisons la paracha de HaChodesh. Cette paracha de HaChodesh, Akadosh Baruch Hu confère au Béni Israël, et en particulier au Sanhédrin. À l'époque de la sortie d'Égypte, ce pouvoir a été conféré à Moshe et à Aaron, d'établir le calendrier, de fixer le calendrier. Quand est-ce que c'est Rosh Chodesh? Alors il y a aussi dans cette paracha les premières lois du Korban Pessah tel qu'il a été apporté en Égypte, l'interdiction du Hametz, l'obligation de la Matzah. Il y a donc de nombreuses lois qui sont en rapport avec Pessah. Mais essentiellement, c'est l'établissement du calendrier. Certains pensent que si jamais nous n'avions plus le calendrier, c'est pour cela que les Grecs d'ailleurs, à l'époque de Hanouka, les Grecs ont voulu interdire Rosh Chodesh, c'est-à-dire interdire le calendrier juif. Si nous n'avons pas de calendrier juif, nous ne pouvons plus célébrer les fêtes, ni Pessah, ni Shavuot, ni Sukkot, ni même Rosh Hashanah, ni Kippour. Rien. De l'importance donc du calendrier juif qui doit être respecté. Le mot Chodesh, on le traduit par le mois, mais il signifie un renouveau, un renouvellement. Effectivement, le Rosh Chodesh est fixé
au jour où la lune réapparaît. La lune qui a disparu à la fin du mois précédent, elle réapparaît quand commence le nouveau mois. Il y a quelque chose de nouveau. Et bien sûr, c'est le printemps et on voit la nature qui se renouvelle. Le matin, quand on se lève, les oiseaux chantent, les arbres commencent à se couvrir de fleurs. Il y a un renouveau dans la nature. Eh bien, il y a aussi un renouveau spirituel, un renouveau dans notre façon de servir Hachem et d'étudier la Torah. C'est vrai qu'il faut étudier, écouter, prier, faire les mitzvot, même lorsqu'on n'a rien à rajouter de plus. D'ailleurs, les Béné Israël, quand ils ont construit le Mishkan, ils l'ont construit exactement tel que Akadosh Baruch Hu le leur a ordonné, sans aucune initiative, sans aucun rajout. Et au contraire, c'est parce qu'il n'y a aucune initiative personnelle et aucun rajout personnel, donc tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait par soumission et par amour d'Akadosh Baruch Hu. Comme Akadosh Baruch Hu veut, pas comme moi je veux, comme Akadosh Baruch Hu veut. Et donc il y a ici le côté de l'Eitrachut, du renouveau. C'est marqué dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, 10 miracles ont été accordés à nos ancêtres dans le Beth Amikdash, et le dernier de la liste, jamais quiconque a prétendu être à l'étroit, donc personne n'a jamais refusé de venir à Yerushalayim pour apporter le Korban Pessah sous prétexte qu'il se sentirait à l'étroit. Il n'y a pas de place. Évidemment, il y avait des millions de Juifs. Il y avait des millions de sacrifices de Korban Pessah qui étaient apportés en l'honneur de Pessah. Et chaque sacrifice, chaque agneau pascal, il y avait un agneau pour tout un groupe. Ce n'est pas un agneau par personne, c'est un agneau par groupe de personnes. Donc il y avait des millions de groupes qui participaient au Korban Pessah. Et le Korban Pessah devait être consommé à l'intérieur de Yerushalayim. À l'intérieur de Yerushalayim de l'époque, qui était relativement une superficie très réduite, ça n'a rien à voir avec le Jérusalem d'aujourd'hui. Et à l'époque, il n'y avait pas des buildings, c'était des petites maisons. Et donc, évidemment, les gens s'entassaient les uns sur les autres. Et pourtant, personne ne se plaint. Et c'est un miracle, nous dit la Mishnah. C'est un miracle que personne ne se plaigne. Donc, on voit déjà la notion du miracle qui dépend des personnes. Un miracle que personne ne se plaigne. Et comment se fait-il que personne ne se plaint ? C'est parce que lorsque les Béné Israël venaient pour apporter le Korban Pessah à l'occasion de la fête de Pessah, eh bien, ils arrivaient à mettre de côté tout l'aspect matériel, les limites du matériel, pour se laisser transcender et pour être dans une ambiance entièrement spirituelle. Et donc effectivement, lorsqu'on n'est pas dérangé par le matériel, par le corporel, alors personne ne se plaint. Et on est tous contents. Parce qu'on vit un événement spirituel. Combien ont mangé du Korban Pessah ? Un petit morceau, un kazaït. Mais tout ce qu'on a pu raconter sur la sortie d'Égypte, tout ce qu'on peut chanter et remercier Hachem
pour tous les miracles qu'il nous a accordés, et parce qu'il nous a choisis, et parce qu'il nous a distingués parmi les peuples, et parce qu'il nous a rapprochés de lui, alors ça nous fait oublier toutes les difficultés matérielles, et on est entièrement donc dans une fête spirituelle. Shabbat Shalom U'Mvorach, préparons-nous, Bezrat Hashem, à vivre une fête de Pessah magnifique et avec un peu d'avance, Chodesh Tov U'Mvorach, puisque n'oublions pas que Rosh Chodesh, ce sera Motzei Shabbat et dimanche. Shabbat Shalom.